Justement, en parlant du Mont-Sainte-Anne, la station figure dans le plus récent Top 35 des meilleures montagnes en Amérique du Nord, selon le réputé site Internet de voyage Flight Network. Le Mont-Sainte-Anne et Stoneham sont d'ailleurs les deux seules stations québécoises à figurer sur cette liste des plus enviables. 2 stations de Québec. Au sport maintenant, le réputé promoteur Gaston Bélanger a procédé récemment au lancement de sa 26e revue sportive devant de nombreux invités réunis à la cage Brasserie sportive de Beauport. Cette publication de 189 pages en couleurs illustrées de plusieurs photos d'archives rend hommage à des athlètes, bénévoles, personnalités ainsi qu'à des clubs sportifs de Québec, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de Charlevoix. Des gens qui se sont illustrés l'an dernier sans toutefois obtenir de visibilité dans les médias traditionnels. La cavalière Myriam Lefrançois de Saint-Féral-les-Neiges fait d'ailleurs partie des 7 personnalités sportives qui ont été honorées. Après tant d'années, ça fait plaisir d'enfin d'exposer un petit peu notre sport qui est peut-être un petit peu fermé. Donc oui, ça fait du bien. Vous avez un parcours très intéressant. Vous avez participé à des belles compétitions, mais maintenant vous vous impliquez pour la promotion du sport, c'est ce que je comprends. Exactement, pour l'Association régionale équestre de Québec, qui est l'association pour le saut d'obstacles dans la région et le dressage, qui implique beaucoup de nos jeunes au niveau régional pour pouvoir après ça aller vers le provincial. Donc c'est une association qu'on supporte nos cavaliers dans le fond. On est là pour eux. Puis on veut qu'il y ait des nouveaux jeunes cavaliers. Vous, parlez-moi, comment vous avez commencé ce sport-là qui est peu commun? Tout simplement mes cousines qui montaient à cheval, qui m'ont initié, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Parlez-nous justement un petit peu de votre parcours là, qui fait que vous êtes capable aujourd'hui de bien en parler de ce sport-là puis de faire sa promotion aussi. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé nos petites compétitions régionales, après ça on est allé vers le provincial, après ça plus niveau national. Je continue de m'entraîner même si ça fait des années, on apprend toujours, ce qui fait probablement que je suis capable de... Je suis à l'aise dans mon sport. Dans le fond, j'ai jamais arrêté, puis on continue. Tu sais, il y a des sports qu'on voit à la télévision. Comment qu'on fait pour aller les chercher, là, les jeunes cavaliers qui connaissent peut-être pas bien le sport? C'est sûr que c'est pas facile, vu qu'il y a quand même un animal qui est dans le compte. Il faut faire plus de promotion. Je pense que de notre côté, ce qui manque, c'est la promotion du sport. Peut-être enlever un petit peu les mauvais, comment je peux dire, mauvais commentaires comme quoi c'est peu accessible. C'est pas vrai. On est capable de pratiquer ce sport-là sans tomber dans les grandes dépenses, mais il va falloir faire plus de publicité de notre côté, que ce soit l'association ou la fédération qui nous entoure. Oui. Parlez-nous dans la région, dans le secteur là, de Côte-de-Beaupré. Est-ce que c'est un sport qui est populaire? Ou... Oui, comparativement à ce que les gens peuvent penser, il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de gens qui sont intéressés par le sport, par le cheval, que ce soit même pour le loisir. On en a beaucoup plus que moi-même je pensais en m'en allant vers Charlevoix. L'important, maintenant, c'est d'en parler. Exactement, d'en parler, puis que promouvoir les écuries où on peut aller en faire. Puis juste dans notre coin, il y en a quelques-unes, oui. Bien, je vous remercie pour ces commentaires. Ça fait plaisir, merci beaucoup. En compagnie de Gaston Bélanger à la Revue sportive 2017. Ça va bien, M. Bélanger? Très bien. Premièrement, parlez-moi de l'importance d'encourager les athlètes et les bénévoles de la grande région de Québec. Si on regarde les principaux journaux provinciaux ou nationaux, on parle toujours des athlètes professionnels. Moi, j'ai fait un penchant, il y a 26 ans, envers les athlètes qui font du sport amateur ainsi que les bénévoles. C'est souvent les gens qu'on oublie de parler, mais qui quand même représentent bien notre ville et font bien la promotion de leur sport aussi. Et c'est ça qu'on fait les renseignements au point de vue des fédérations, leurs résultats et surtout la région de Québec qu'on couvre. Le Québec, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans et Charlevoix. Et parlez-moi comment ces récipiendaires-là sont choisis, comment on les détermine? C'est selon leur classement des épreuves et avec les résultats qu'on peut avoir
au point de vue de la Fédération ou l'Association de golf du Canada. J'ai dit du golf, mais ça peut être le sport. L'association sportive en question. Ouais, c'est ça. Sinon, ça fait de nombreuses années que vous faites ça. Est-ce que vous êtes toujours passionné par cette revue-là? Oui, on est un petit peu avancé déjà pour l'année prochaine. Puis ça me fait réellement plaisir pour faire ça pour le sport amateur, monsieur. Puis, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir justement là-dedans? Là? C'est de voir que les gens sont contents d'être reconnus. Si vous saviez comment il y a des personnes qui ont été oubliées, soit bénévoles, ou coachs, ou des athlètes qui sont complètement oubliés, c'est pas normal qu'il faut oublier ces personnes-là. Voilà. C'est important d'en parler. Oui, oui. Puis je tiens à remercier aussi votre télévision d'ici. C'est super parce que ça fait un nombre d'années que je suis avec vous autres. On est parmi les nombreux partenaires qui font que l'événement existe. Oui, puis on est réellement heureux de vous avoir avec vous autres. C'est très gentil. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, monsieur. Ça m'a fait plaisir et soyez-en sûrs que ça me fera plaisir de collaborer avec vous autres l'année prochaine. Très apprécié.